La biodiversité de la vallée du Sitatunga est menacée par l'utilisation abusive des produits chimiques toxiques dans les pratiques agricoles. Il use donc d'agir. Dans l'accomplissement de l'une des missions qu'elle s'est assignée, le Centre régional de recherche et d'éducation pour un développement intégré, Crédit ONG, a initié et animé une session de formation sur l'intensification écologique de l'agriculture dans la vallée du Sitatunga. Cette session s'est déroulée le 23 octobre 2018 à Zinvier et Kpanrou pour la phase théorique et le 24 octobre 2018 à Zinvier Potomé pour la phase pratique. La journée du 23 a démarré dans la matinée à 9h à l'arrondissement de Zinvier et s'est poursuivie dans l'après-midi à Kpanrou. Plus d'une centaine de participants venus de divers arrondissements des communes d'Abomey-Calavi, de Sceaux-Ava et de Zère y ont pris part. Les participants ont bénéficié d'une phase théorique axée d'une part sur la présentation de diverses techniques de traitement des plantes et d'enrichissement du sol comme le bokashi, le super magro, la poudre d'ose et autres. Et d'autre part d'une exposition démonstrative de divers biofertilisants produits par ABEDS. Crédit ONG voudrait à travers cette session renforcer les capacités techniques en pratique agroécologique des agriculteurs de la vallée de Sitatunga. Edner Zoroumegan, animateur communautaire spécialisé en agroécologie et responsable de l'atelier, nous donne quelques précisions. Une formation qui nous réunit. Nous sommes à la première phase de la formation. Et cette première phase, c'est de donner une notion théorique de quelques techniques d'intensification écologique de l'agriculture. Pourquoi une technique d'intensification écologique de l'agriculture? Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'agriculture conventionnelle qui utilise des intrants chimiques cause assez de dégâts, que ce soit au niveau de notre santé, au niveau de nos sols et également au niveau environnemental. Donc, nous ne voulons pas continuer à nous empoisonner, à polluer l'environnement et bien Crédit ONG a décidé de mettre à la disposition des producteurs des techniques de production écologique. Et dans cette première phase, comme je l'ai dit plus haut, c'est de les dire de façon théorique les différentes techniques qu'on aura abordées lors de la deuxième phase, donc qui sera une phase pratique. Satisfait de cette présentation et impatient de passer à la phase pratique, les participants s'expriment. C'est l'opportunité qui m'est offerte comme ça de féliciter l'ONG Crédit ONG et tous ses partenaires qui ont contribué à cette formation. Et le plus que j'ai gagné durant cette formation, c'est surtout l'utilisation d'autres méthodes dans le domaine de l'agriculture, surtout l'agriculture biologique, puisque nous constatons que ces engrais chimiques aujourd'hui nuisent à notre santé, non seulement à notre santé, et j'ai compris que par cette formation, notre santé est en danger, même notre progéniture est en danger, même la terre que nous utilisons est en danger, et même notre environnement est en danger. Mais par le biais, par l'utilisation de ces méthodes qui viennent de nous apprendre, je crois bien que nous allons relever ce défi et permettre à la génération future de mieux utiliser la terre. Nous allons l'utiliser et laisser la génération future et ainsi permettre d'impacter davantage notre environnement et surtout notre cadre de vie. Bon, donc, à ça, les tonnes au bon, parce que le dit dans le fait, il dit donc les meilleurs là. Nous aimons mais non. À quoi ça, mais tonnes nos candidats, pour que les tonnes nos candidats, pour high, mais les nous les deux millions nos candidats. Et c'est nous, ouais, nous y est et nous. Donc, nous y est d'accord, La journée du 24 octobre 2018, à Zinvier Potomé, le secteur de la production végétale de la ferme aquacole Pantodon est en effervescence.
Les activités ont démarré avec plein d'enthousiasme dans le rang des participants qui ne se sont pas fait prier avant de s'impliquer activement dans la pratique des différentes techniques présentées la veille. Les animateurs, avec l'essence qui caractérise leur professionnalisme, ont partagé sans tabou leur savoir sur les diverses techniques. En témoigne. Ce qui m'a le plus convaincu, c'est par exemple la fabrication de apishi. J'ai bien aimé quand même ce qu'on peut en faire parce que ça fait beaucoup de choses. Non seulement ça permet d'enrichir le sol, mais aussi ça peut conserver la viande. Tu peux conserver ta viande avec. Donc j'ai particulièrement aimé cela, ça a attiré mon attention. Et ça peut tuer aussi des insectes qui dérangent des fleurs par exemple. Parce que même chez moi aussi il y en a, c'est pourquoi je dis ça. Donc c'est un plus pour moi maintenant. Je vais transmettre cela aux parents quand même pour dire que ça aussi ça peut chasser. Si on pulvérise avec de la pichi, ça peut chasser le problème qu'on a avec nos fleurs. Crédit ONG n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Puisque, n'étant pas à sa première expérience, le technicien chargé de la production végétale rassure. Vous l'avez dit, aujourd'hui c'était la phase pratique, la phase où les participants à cette formation ont eu l'occasion de toucher du doigt les différentes préparations. Il s'agissait de six préparations, notamment le bokashi, le suprême agro solide et liquide, les engrais foliaires à base de sang et la pichi pour ce qui est des produits de traitement. Et alors, après avoir animé toute cette séance, quel est le sentiment que vous avez? Je suis particulièrement heureux que la séance a semblé plaire à la majorité. Les participants ont été attentifs, ils ont été intéressés par les thèmes abordés et ils rentrent contents, donc je suis également content. Croyez-vous qu'on aura quand même des résultats après cette séance de formation? Beaucoup ont promis déjà d'aller démarrer quelque chose et d'autres ont pris des échantillons de ce qu'on avait déjà pour aller tester. Donc je pense qu'une fois qu'ils auront testé et qu'ils sont convaincus, on pourra mesurer les résultats. Parce que bon, comme on dit, les oreilles du paysan, ce sont ses yeux, c'est ce qu'il voit, qui comprend. Et quel message ou quel appel lancez-vous à l'endroit de ceux-là qui n'ont pas vraiment pu participer à cette session? Je vais juste dire à ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas arrivés, je sais qu'il y a beaucoup plus à côté de nous. On aura peut-être des occasions de reprendre cela où ils peuvent se rapprocher de nous pour des formations individuelles, pour des recyclages, même pour ceux qui sont déjà passés. Nous restons disposés à les accompagner dans ce sens.